L'histoire commence par l'introduction d'une charmante fille nommée Setbiol. C'est une fille forte, toujours loyale et prête à aider ses amis. Setbiol se retrouve souvent à se battre avec des filles d'autres écoles qui embêtent ses amis. Quand elle et ses amis reviennent, ils aperçoivent un couple dans un café. Le garçon, très séduisant, s'appelle Dayan. Il vient de se faire larguer par sa copine parce qu'il était négligent pendant leur rendez-vous. À ce moment-là, Dayan ne se soucie pas vraiment de son apparence, il est plus concentré sur le sauvetage d'un chat coincé dans une canalisation. Alors que Dayan s'apprête à partir, Setbiol et ses amis l'approchent. Setbiol demande à Dayan de lui acheter des cigarettes, mais il refuse. Il réprimande Setbiol et ses amis, leur disant de se comporter comme de bons lycéens. À la surprise générale, Setbiol tombe amoureuse de Dayan au premier regard. Elle l'embrasse même quand il a trop bu. De plus, elle demande son numéro de téléphone et essaie constamment de se rapprocher de lui. 3 ans plus tard, Setbiol est obligée de quitter l'école et de travailler pour subvenir aux besoins de sa petite sœur, Eunbiol. Depuis la mort de leurs parents, Setbiol est seule pour s'occuper de sa sœur rebelle et se heurte souvent à des gangs d'élèves turbulents. D'un autre côté, Dayan a réussi à ouvrir une franchise de supermarché et est apprécié par les lycéens pour son allure. Cette popularité devient parfois un peu trop pour Dayan, car les adolescents lui demandent plus souvent des photos qu'il n'achète vraiment. Avec le temps, le père de Dayan, Yongpil, s'épuise à force d'aider au supermarché et finit à l'hôpital. Dayan demande de l'aide à sa sœur aînée, Dasun, pour gérer le magasin, mais elle refuse à cause de ses propres problèmes familiaux. Heureusement, la mère de Dayan, Bune, parvient à trouver du temps pour l'aider tout en travaillant comme agent d'assurance. Malheureusement, le supermarché de Dayan ferme souvent, et il ne suit pas l'inventaire, ce qui entraîne une baisse des ventes et le frustre. Avec le temps, Dayan se repose de moins en moins parce que sa mère ne peut pas aider tous les jours. Finalement, il décide d'embaucher des employés à temps partiel, et à sa grande surprise, l'une des candidates est Setbiol. Dayan est surpris, se souvenant du baiser d'il y a 3 ans. Après avoir examiné la candidature de Setbiol, Dayan impose d'abord des conditions irréalistes pour la décourager. Cependant, Setbiol ne se plaint pas du salaire et des horaires tardifs proposés par Dayan. Peu de temps après, Dayan s'endort accidentellement, et à son réveil, Setbiol aide déjà les clients avec gentillesse, les séduisant par sa beauté. Finalement, Dayan décide de prendre Setbiol comme stagiaire pour 3 mois, avec une possibilité de poste permanent si elle réussit. Heureusement, Setbiol n'a aucun mal à apprendre à utiliser la caisse enregistreuse et à se souvenir des noms et des prix des articles. Quelque temps plus tard, Dayan remarque que de l'argent manque dans la caisse. Après avoir vérifié les images de la caméra de surveillance, il pense que Setbiol est la voleuse parce que son téléphone est injoignable à ce moment-là. Sans réfléchir, Dayan essaie de trouver l'adresse de Setbiol mais se trompe de chambre, causant un malentendu avec la police. Lorsqu'il essaie de joindre sa mère, il découvre que Setbiol est déjà au supermarché, en train de ranger les articles. Cela rend Dayan encore plus anxieux car, en revenant au supermarché, il le trouve fermé. Peu après, la police arrive pour enquêter si Setbiol est la voleuse. Quand Setbiol apprend cela, elle est déçue car Dayan a tiré des conclusions hâtives sans entendre sa version. En réalité, la mère de Dayan, Bune, avait demandé à Setbiol de prendre l'argent pour une raison imprévue. Après le travail, Setbiol rencontre Eunbiol, qui traîne avec ses amis dans un karaoké. De son côté, Dayan veut s'excuser auprès de Setbiol et va chez elle, mais ne la trouve pas. Passons maintenant au meilleur ami de Dayan, Dalshik, qui rêve de devenir le meilleur auteur de bande dessinée de Corée du Sud. Dalshik écrit principalement des histoires osées sous un faux nom et vit dans un magasin en face du supermarché de Dayan. Le lendemain, Dayan parle à Dalshik de sa nouvelle employée à temps partiel et admet qu'il n'est pas sûr que Setbiol reviendra. Étonnamment, Setbiol décide de rester, même si Dayan la surveille de près. Pendant ce temps, Dayan a une petite amie nommée Yonju. Elle travaille au siège de la chaîne de supermarchés de Dayan, et ils travaillaient ensemble dans le même bureau. Alors que Dayan s'entraîne avec Yonju, Dalshik l'appelle pour lui dire que Setbiol et ses amis boivent devant le supermarché. Dayan se précipite pour vérifier son magasin et demande à Setbiol de raccompagner ses amis chez eux. Cependant, les amis de Setbiol défient Dayan de boire avec eux, et cela se termine par Setbiol et Dayan complètement ivres. Plus tard, Setbiol emmène Dayan se reposer dans la réserve du supermarché. Elle est ravie d'être si proche de lui, mais Dayan parle dans son sommeil et mentionne le nom de Yonju. Pendant ce temps,
Yonju ne s'attend pas à ce que Daehyun la laisse ainsi et décide de traîner avec des adolescents. Le lendemain, l'ami de Setbiol, Gumbi, arrive en retard à l'école mais reçoit un traitement de faveur de la part du directeur parce qu'elle vient d'une famille influente. Gumbi fréquente également la même école qu'Eunbiol. De son côté, Daehyun se réveille et trouve Setbiol travaillant en heures supplémentaires. En vérifiant les ventes, il soupçonne que les amis de Setbiol n'ont pas payé leur boisson la veille. Le soir, Yonju invite Daehyun à dîner au restaurant. Ne voulant pas rendre sa petite amie jalouse, Daehyun ment en disant qu'il buvait avec son employé à temps partiel la nuit précédente. De plus, il accepte la suggestion de Yonju de licencier l'employé à temps partiel, affirmant qu'elle a causé des problèmes. D'autre part, Yonju vient d'une famille riche et vit avec sa mère, Eja. Cela contraste fortement avec la famille de Daehyun, plus modeste. Son père est souvent sans emploi et se dispute beaucoup avec sa mère. Quand Daehyun revient de son rendez-vous, son supermarché est rempli de clients. Il demande à Setbiol d'expliquer ce qui s'est passé la nuit précédente. Mais il s'avère que Daehyun a mal compris car les amis de Setbiol avaient déjà payé les boissons. Pourtant, Daehyun rappelle à Setbiol de ne pas inviter ses amis à boire pendant qu'il travaille. Après réflexion, Daehyun dit finalement à Yonju qu'il ne va pas licencier l'employé à temps partiel parce que ce n'était qu'un malentendu. Cependant, Yonju se sent secrètement contrariée car elle pense que l'employé à temps partiel a une mauvaise influence sur lui. Un jour, 3 jeunes hommes viennent au supermarché de Daehyun, et l'un d'eux essaie de prendre quelque chose sans payer. Setbiol se met très en colère et demande à Gumbi de surveiller le magasin pendant qu'elle les poursuit. Elle les rattrape et attrape les gars qui ont essayé de voler dans le magasin. Dalshik regarde de loin et filme même les actions de Setbiol alors qu'elle s'occupe de ses fauteurs de troubles. Pendant ce temps, Yonju est déguisée au supermarché pour surveiller les choses. Elle veut voir l'employé à temps partiel que son petit ami a embauché. Mais quand elle voit Gumbi, qui a l'air assez ordinaire et pas particulièrement attirante, Yonju se sent quelque peu soulagée parce que l'employée ne semble pas aussi impressionnante que les autres l'ont décrit. Yonju appelle donc Daehyun et lui dit qu'elle comprend pourquoi il a décidé de ne pas licencier l'employé. De son côté, Setbiol doit reprendre les tâches de Daehyun au supermarché car il est à une réunion avec ses anciens collègues. Les choses se passent bien au début, mais Daehyun surprend accidentellement une conversation entre la famille de Yonju et un homme nommé directeur Sung-joon. Directeur Sung-joon est le chef du bureau corporatif de la chaîne de supermarchés où Yonju travaille également. Il offre même un cadeau au père de Yonju, Moon-ki, et c'est la même chemise que Daehyun avait achetée et offerte à Yonju. Daehyun reste silencieux et accepte la dure réalité que Yonju ne l'a jamais vraiment présenté sérieusement à sa famille. D'autre part, Setbiol et Eunbiol se souviennent de l'anniversaire de la mort de leur père. Setbiol se rappelle avec tendresse les moments où elle pratiquait le jujitsu avec son père. Bien qu'il soit déçu, Daehyun demande à Yonju à propos de la fête d'anniversaire de son père la veille. Au début, Yonju essaie de changer de sujet, mais elle finit par admettre qu'elle l'a célébré avec le directeur Sung-joon. Elle explique qu'ils sont amis depuis leur enfance et que leur père était aussi ami. Étonnamment, Daehyun essaie de comprendre leur relation au lieu de se mettre en colère. Puis, il invite sa petite amie dans l'un de ses bars préférés. Par coïncidence, Setbiol se rend également dans le même bar pour rencontrer ses 2 amis. Pendant ce temps, Eunbiol montre ses compétences impressionnantes en danse et en chant, et l'un de ses amis lui suggère de passer une audition pour un concours de talent. Cependant, ils attirent l'attention d'un groupe de filles coriaces dans le lieu. Ces filles demandent à Eunbiol de poser pour une photo comme une faiseuse de troubles et l'encouragent à gagner de l'argent. Au même bar où se trouvent Daehyun et Setbiol, les filles méchantes apparaissent. Quand Yonju va aux toilettes et heurte accidentellement l'une d'elles, cela mène à une confrontation. Les filles méchantes suivent Yonju dans les toilettes, cherchant clairement des ennuis. Par hasard, Setbiol a aussi besoin d'aller aux toilettes, mais les 2 filles lui disent de trouver une autre. Setbiol devient méfiante et se bat avec les filles méchantes. Finalement, Yonju entre dans les toilettes et essaie d'appeler Daehyun à l'aide. Daehyun est surpris de voir Setbiol et sa petite amie dans une situation délicate. Mais quand Yonju réalise que Setbiol est une employée à temps partiel du magasin de Daehyun, elle agit comme si elle ne savait pas que Setbiol l'avait sauvée. Daehyun réprimande Setbiol pour avoir manqué le travail pour aller au bar. En même temps, Yonju, qui n'aime pas Setbiol, demande à Daehyun de la licencier immédiatement. Daehyun s'excuse auprès de sa petite amie de l'avoir emmenée dans un endroit inconfortable. Le lendemain, un homme observe Setbiol pendant qu'elle travaille. Étonnamment, c'est l'ami d'enfance de Setbiol, Ji-wook.
Ils semblent proches parce que le père de Setbiol a autrefois entraîné Ji-wook au jujitsu. Pendant ce temps, Daehyun vérifie les chiffres de vente, et ils ont baissé quand Setbiol n'était pas là. Peu de temps après, Dalshik dit à Daehyun qu'il a une vidéo montrant Setbiol battant facilement 3 gars. Quand Yeonju se sent un peu déprimée au bureau, elle reçoit un appel de Daehyun disant qu'il va licencier Setbiol aujourd'hui. Le lendemain, Setbiol discute avec ses amis dans un groupe de discussion. Il commence à parler d'un artiste de webtoon nommé Ji-wook, et Gumbi avoue qu'elle est fan. Setbiol est surprise que ses amis sachent déjà que Ji-wook est son ami, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de leur rencontre la veille alors qu'elle était ivre. D'autre part, Ji-wook est un artiste célèbre et est sur le point de devenir l'ambassadeur de la marque pour une entreprise dirigée par le directeur Sung-joon. Par coïncidence, Setbiol a un jour de congé du supermarché et décide de se reposer. Après un moment, elle reçoit un appel du directeur régional du supermarché, qui l'invitait au siège. Au début, elle refuse mais change d'avis quand elle entend parler du double salaire. Setbiol se rend au siège du supermarché parce qu'elle a reçu un prix pour la meilleure promotion de vente. Étonnamment, elle rencontre Yeonju là-bas, qui s'avère être la responsable des relations publiques de l'entreprise. En attendant l'ascenseur, Setbiol heurte accidentellement Yeonju à nouveau. Non seulement cela, mais Setbiol reçoit soudainement un appel de Daehyun, ce qui rend Yeonju légèrement jalouse. Plus tard, Setbiol est invitée à dîner avec les dirigeants de l'entreprise, mais elle refuse parce qu'elle doit travailler au supermarché. Elle explique qu'elle y travaille non seulement pour l'argent, mais parce qu'elle aime vraiment son travail. Pendant ce temps, au supermarché, Daehyun reçoit des excuses des 3 jeunes fauteurs de troubles qui ont volé dans le magasin la veille. Ils admettent leur erreur et témoignent que Setbiol ne causait pas de problème. En fait, elle les a aidés à réaliser leur erreur. Daehyun est surpris lorsque Gumbi et l'ami de Setbiol, Eunjo, lui rendent visite. Ils l'informent que c'était l'anniversaire de la mort du père de Setbiol hier, et ils ont invité Setbiol au bar pour lui remonter le moral. Cependant, en essayant d'aider la petite amie de Daehyun, Yeonju, Setbiol est accusée à tort de l'avoir dérangée, et Yeonju ne la remercie même pas. En quittant le supermarché, Gumbi rencontre de manière inattendue son ennemi juré, Dalshik. D'un autre côté, Yeonju est vu en train de faire de l'exercice avec le directeur Sung-joon. Mais Daehyun arrive soudainement pour la chercher et veut confirmer ce qui s'est vraiment passé dans les toilettes la veille. Yeonju persuade Daehyun d'oublier cela. Cependant, Aeja voit accidentellement la proximité entre sa fille et Daehyun. Pressée, Yeonju demande à Daehyun de se cacher car elle ne veut pas que sa mère devienne suspicieuse. Peu de temps après, Daehyun reçoit un appel de la police l'informant que Setbiol a été arrêté pour s'être battu avec un homme. Lorsqu'il arrive au commissariat, Daehyun est en colère et défend ardemment Setbiol. Il témoigne également que l'homme avait précédemment harcelé Setbiol, ce qui est confirmé par les images de la vidéosurveillance. Setbiol est soulagée car maintenant Daehyun croit en elle et se soucie d'elle. Avec le temps, la famille de Daehyun est ravie car le travail acharné de Setbiol a doublé les ventes du supermarché. Ce soir-là, Daehyun va au supermarché et déchire l'annonce pour le poste à temps partiel car il prévoit d'embaucher Setbiol en tant qu'employé à plein temps. À l'improviste, Yeonju arrive et voit Daehyun célébrer le succès de Setbiol de manière amicale, ce qui donne l'impression qu'ils sont en couple. Daehyun essaie d'expliquer ce qui se passe, et Setbiol clarifie également qu'il la félicitait simplement pour être la meilleure employée. Peu de temps après, Yeonju invite Daehyun à dîner. Cependant, il n'y a personne pour surveiller le supermarché à ce moment-là. Heureusement, Dalshik arrive et accepte de s'occuper du magasin, alors les 3 vont dans un restaurant chic. Yeonju félicite Setbiol pour son travail acharné et lui conseille de continuer et de se concentrer sur son travail. Cependant, Setbiol est toujours contrariée car Yeonju ne veut ni s'excuser ni la remercier pour l'incident des toilettes. Après le dîner, Daehyun reçoit un appel du distributeur demandant des informations sur les produits commandés. Ce qui embarrasse Yeonju à cause du manque de compréhension de Daehyun de la situation et du lieu. Le directeur Sung-joon observe la situation de loin et propose de ramener Yeonju chez elle, ce qu'elle accepte, rendant Daehyun légèrement jaloux. Finalement, Setbiol et Daehyun retournent en urgence au supermarché car un camion de distributeurs les attend. Pendant ce temps, Eunbiol est devenu secrètement ami avec les filles méchantes sans que Setbiol le sache. En rentrant chez lui, Daehyun ne peut pas bien dormir car Yeonju n'a toujours pas répondu à ses messages. Cela fait ressentir à Daehyun que l'incident de ce soir a contrarié sa petite amie. Le lendemain, Daehyun rencontre le directeur Shogum, venu interviewer Setbiol.
Daein se présente comme le gérant et propriétaire du supermarché. L'entretien commence par un accueil chaleureux de la famille de Daein. L'entretien se déroule bien, avec des questions posées à Setbiol sur ce que représente le supermarché pour elle. Il se termine par une séance photo où la famille de Daein et Setbiol posent ensemble. Un des journalistes informe Daein que la photo ne sera utilisée que dans l'entreprise. Plus tard, Daein demande à Setbiol si elle a des amis masculins. Elle avoue avoir un ami célèbre nommé Jiwook. Daein la met au défi de le prouver, mais ils ne peuvent pas joindre Jiwook à ce moment-là. Alors, Daein défie Setbiol d'amener Jiwook au supermarché ce soir-là. Peu après, Setbiol reçoit un message de Gumbi l'informant qu'Eunbiol n'est pas allé à l'école. Le matin, Setbiol avait vu Eunbiol partir pour l'école comme d'habitude. Gumbi collecte des informations auprès des amis d'Eunbiol et découvre qu'Eunbiol passait une audition pour un concours de chant dans une agence d'idoles. Non seulement cela, elle a réussi à passer à l'étape suivante. Eunbiol a eu une grande surprise lorsqu'elle a découvert que Setbiol l'avait suivie jusqu'au lieu de l'audition. Elles se sont retrouvées dans une course-poursuite qui les a menées à une école. Eunbiol a ensuite partagé la nouvelle qu'elle avait réussi l'audition d'idole. Cela a rappelé à Setbiol une période difficile de sa vie lorsque son père venait de décéder. Au début, un parent les avait aidés, mais le fardeau est devenu trop lourd pour eux, et finalement, Setbiol a pris sa sœur et a quitté la maison de leurs parents. Elle a même dû abandonner le lycée pour travailler dur et subvenir aux besoins de l'éducation d'Eunbiol. Pendant ce temps, Jiwook avait terminé le tournage et a réalisé qu'il avait manqué des appels et des messages de Setbiol. Il l'a rapidement informé qu'il viendrait au supermarché. Daein était submergé car il s'est avéré être un fan de Jiwook. Lors de leur rencontre, Jiwook a appris la situation familiale de Setbiol et comment elle s'occupait d'Eunbiol après l'accident de leur père. Plus tard, la famille de Daein a dîné avec Jiwook. Peu après, l'entretien de Setbiol a été officiellement publié sur le site du supermarché, avec une photo de Daein et Setbiol semblant très proches. Daein a reçu des nouvelles de ses amis que tout le monde au bureau central avait appris sa relation étroite avec Setbiol. Pour éviter tout malentendu, Daein avait l'intention de parler à Yeonju et de clarifier sa relation avec Setbiol. Peu après, Jiwook a dû partir car son manager est venu le chercher. Lorsque Daein est arrivé au restaurant, il était trop tard, Yeonju était déjà parti avec Sung-joon. Déterminé à trouver Yeonju, Daein est allé chez elle. Mais son cœur s'est effondré lorsqu'il a vu Yeonju être affectueuse avec Sung-joon. Yeonju semblait vouloir vivre des moments de bonheur avec un autre homme. Pendant ce temps, les filles méchantes ont finalement localisé Setbiol au supermarché. Elles se sont approchées d'elle en cachette et l'ont frappée par derrière en guise de vengeance. Setbiol s'est effondrée et a perdu connaissance à cause du coup. Les filles méchantes ont rapidement pris la fuite, et Daein les a croisées, devenant suspicieux de leur comportement. Inquiet pour Setbiol, il s'est précipité à ses côtés, essayant de la réveiller. Après un certain temps, Setbiol a repris conscience mais se souvenait d'avoir été frappée par derrière et ressentait une douleur à l'abdomen. Après avoir été emmenée à l'hôpital, le médecin a diagnostiqué une appendicite et a recommandé une opération immédiate. Daein a informé sa mère de l'hospitalisation de Setbiol puis est retourné au supermarché pour examiner les images de la vidéosurveillance avec la police. Peu de temps après, l'opération de Setbiol a été un succès, et Daein était là pour la soutenir tout au long de sa convalescence. Malgré ses inquiétudes pour le supermarché, Daein l'a rassurée en lui disant de se concentrer sur sa guérison. Il a également promis de la payer le double, y compris les frais d'hôpital, puisque l'accident s'était produit pendant qu'elle travaillait. Pendant ce temps, au supermarché, Da-soon et son mari ont été surpris en train de remplir une valise de produits sans payer. Alors que Setbiol était à l'hôpital, elle a reçu un appel de Gumbi, qui lui a annoncé qu'Eunbiol participerait à la 3e phase des auditions le lendemain. D'un autre côté, Dalshik a pris une pause dans son travail sur son manga et est allé dans son lieu de jeu préféré. Là, il a rencontré Gumbi par hasard, ce qui l'a un peu contrarié car elle avait battu son record dans le jeu. Plus tard, Dalshik est passé au supermarché pour couvrir le service de Daein, qui avait d'autres affaires à régler. Dalshik a finalement informé Gumbi et Eunjo que Setbiol était à l'hôpital. Inquiets pour son état, ils se sont précipités pour lui rendre visite. Pendant ce temps, Daein s'est rendu au bureau central pour rencontrer Yeonju. Cependant, Yeonju est parti sans lui parler et a choisi d'aller avec le directeur Sung-joon, laissant Daein mal à l'aise. Il a décidé de retourner à l'hôpital,
où il a été surpris de découvrir que Setbiol avait été transférée dans une chambre VIP. Goombi avait arrangé cela pour s'assurer qu'elle ait les meilleures installations. De son côté, Yonju et le directeur Sung-joon sont allés à une fête de mariage sur un bateau. Pendant la fête, le directeur Sung-joon a enlacé Yonju et lui a conseillé de rompre avec Daein pour éviter plus de douleur. Mais Yonju ne voulait pas faire cela car elle considérait le directeur Sung-joon comme un ami. Pendant ce temps, Ji-wook a rendu visite à Setbiol avec un énorme bouquet de fleurs. Booné est également venue et a aidé Setbiol à se coiffer. Setbiol était reconnaissante et touchée car elle n'avait pas reçu de soins maternels depuis un certain temps. Pendant ce temps, Eja essayait de se renseigner sur la famille de Daein. Elle a découvert qu'il possédait un supermarché franchisé. Eja a délibérément commandé beaucoup de choses et a demandé qu'elles soient livrées chez elle. À sa grande surprise, c'est Daein qui a dû faire la livraison. Il a pensé à se présenter lorsqu'il est arrivé chez Yonju, mais a changé d'avis en voyant Yonju apparaître soudainement. Cependant, Eja lui a donné un pourboire, bien que ce fût censé être une insulte. Après le départ de Daein, Eja a réprimandé sa fille pour s'être impliquée avec lui. Elle a rappelé à Yonju qu'il n'était pas bien assorti. Yonju voulait appeler Daein et s'excuser pour le comportement de sa mère, mais elle n'a pas pu le joindre. Elle a donc décidé d'aller au supermarché de Daein, où Booné surveillait les lieux. Booné a dit à Yonju que Daein était à l'hôpital avec Setbiol. Alors, Yonju est allée à l'hôpital et a parlé à Setbiol. Elle a demandé à Setbiol de ne pas interférer dans sa relation avec Daein, expliquant qu'ils étaient ensemble depuis plus de 2 ans et que tout allait bien jusqu'à l'arrivée de Setbiol. Yonju a également demandé à Setbiol de quitter le supermarché. Heureusement, Ji-wook est venu et a essayé de consoler Setbiol. Pendant ce temps, Goombi a informé à contre-cœur Eunbiol que Setbiol était à l'hôpital. Eunbiol a décidé de se venger des filles méchantes qui avaient blessé Setbiol. Ainsi, Eunbiol, Eunjo et Goombi ont rendu visite à Setbiol à l'hôpital. Après un certain temps, Setbiol a récupéré et a décidé de quitter son emploi au supermarché. Lorsque Daein lui a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle y pensait depuis un moment. Daein lui a même offert plus d'argent, mais elle a maintenu sa décision. En rentrant chez eux, ils ont eu la surprise de découvrir qu'il avait été expulsé de leur logement par le propriétaire. Setbiol avait été trompé par une fausse agence immobilière qui avait pris son argent. D'autres locataires avaient également été escroqués et avaient signalé l'affaire à la police. Pour l'instant, Setbiol et Eunbiol devaient vivre dans un petit endroit. Elles ont eu une petite dispute parce qu'Eunbiol avait honte d'aller à l'école depuis là. Elle a dit à Setbiol de demander de l'aide à Goombi, qui avait de l'argent, et Setbiol est sortie pour se vider l'esprit. Plus tard, elle a reçu son salaire du supermarché, et Daein l'a remercié d'avoir aidé son entreprise. Pendant ce temps, le père de Daein, Yongpil, prévoyait un voyage à prix réduit avec ses amis, et il s'est avéré que c'était là où se trouvait son ex-petite amie. Et Daein n'a pas dit à sa mère que Setbiol avait quitté son poste. Il a juste dit qu'elle était en congé à cause d'une maladie. Setbiol cherchait un emploi lorsqu'elle est passée devant le supermarché de Daein, et s'est souvenue qu'elle y avait laissé son journal. Elle a décidé de s'y faufiler, mais a dû se cacher car Daein est arrivé avec un employé du supermarché pour chercher des articles retournés. Réalisant que ce n'était pas une bonne situation, elle est partie rapidement. Plus tard, Eunbiol l'a appelée en vidéo depuis la maison de Goombi, où elle séjournait. Le père de Goombi était absent, alors elle pouvait y rester. Setbiol est allée dans la maison luxueuse de Goombi. Goombi était une grande fan d'un écrivain anonyme sur un site web et laissait toujours le premier commentaire quand l'écrivain publiait quelque chose. Elle ne savait pas que l'écrivain qu'elle admirait était Dalshik. Peu de temps après, Daein a demandé à Setbiol de se rencontrer dans son ancienne maison et lui a donné des équipements de protection pour ses mains et ses pieds pour le vélo. Elle ne lui a pas dit la vraie raison de sa démission, qui était due à la pression de Yonju. Quelques jours plus tard, Setbiol a trouvé un emploi en tant que livreuse de nourriture. Pendant ce temps, Yonju s'est excusé auprès de Daein pour l'implication de sa mère dans leur relation. Daein a mentionné que Setbiol avait quitté son supermarché. Ils se sont réconciliés, et Daein a invité Yonju à un événement musical chic. Mais Yonju a dû y aller avec le directeur Sung-joon car elle était initialement invitée comme son invitée. D'un autre côté, le père de Goombi est rentré à l'improviste et a été contrarié que sa fille traîne avec Setbiol, qu'il ne pensait pas avoir un avenir brillant. Ainsi, Setbiol a décidé de quitter la maison de Goombi. Comme Yonju ne pouvait pas changer son emploi du temps,
elle a informé Dayan qu'elle allait à un concert de musique. Peu de temps après, alors que cette biole livrait de la nourriture, elle a eu un accident de voiture parce qu'elle n'était pas attentive. Elle a immédiatement perdu son emploi. Pendant ce temps, Eunbiol a secrètement fait venir une femme engagée à l'agence en prétendant qu'elle était sa mère afin de pouvoir signer un contrat. Eunbiol devait vivre avec les membres potentiels d'un groupe d'idoles dans un dortoir. De retour à la maison, Yongpil s'est disputé avec Booné quand il a voulu partir en vacances avec ses amis. Pendant ce temps, Setbiol s'inquiétait car Eunbiol avait pris toutes ses économies, mais Eunbiol a promis de rendre l'argent quand elle réussirait. Setbiol ne pouvait pas payer le loyer et a dû rester dans un sauna. Par coïncidence, Booné était au même endroit et a eu pitié de ses problèmes financiers. En même temps, Yeonju est allée à un événement musical et a vu Dayan dans le public, tout seul. Elle a aussi remarqué qu'il avait l'air solitaire. Finalement, Booné a découvert que Setbiol avait été escroquée et avait perdu son logement. Elle a gentiment proposé à Setbiol un endroit où rester. Tard dans la nuit, Dayan est revenu de l'événement musical et a vu une femme en blanc chez lui, qui s'est révélée être Setbiol. Pensant qu'elle était un fantôme, il lui a demandé pourquoi elle était dans sa maison. Peu de temps après, Booné est sortie de sa chambre et a dit qu'elle avait invité Setbiol à rester. D'un autre côté, Yeonju et le directeur Sung-joon prenaient un repas après avoir regardé le spectacle musical. Sung-joon a demandé pourquoi Yeonju semblait triste, et elle a dit qu'elle se sentait coupable parce que Dayan avait regardé le spectacle seul. En entendant cela, le directeur Sung-joon lui a conseillé de ne pas se forcer à rester dans une relation si cela la rendait mal à l'aise. Le lendemain, Dayan était sur le point d'aller à son supermarché quand il a reçu un appel d'une personne vendant des billets pour un autre spectacle musical. Il a décidé d'acheter les billets et a prévu d'inviter Yeonju. Pendant ce temps, Yongpil est rentré à la maison tout heureux car il avait de l'argent pour un voyage. Mais il a eu très peur quand il a vu quelqu'un ressemblant à Setbiol, pensant qu'elle était un fantôme. Setbiol s'est excusé auprès de Booné pour avoir causé du tapage dans la maison, mais Booné était toujours fâché contre son mari et l'a fait dormir par terre. Dans sa chambre, Setbiol essayait de contacter Eunbiol, mais n'obtenait pas de réponse. Le matin, Dayan a obtenu des billets pour le concert musical à nouveau et a appelé Yeonju avec joie. Pendant ce temps, Booné a invité Setbiol pour le petit déjeuner et a insisté pour qu'elle ne parte pas avant d'avoir trouvé un nouvel endroit où rester. Dasun ne voyait pas d'inconvénient à ce que Setbiol reste avec eux, même si sa mère semblait aimer Setbiol. Après cela, Setbiol a demandé à l'ami d'Eunbiol, Yinji, où se trouvait Eunbiol. Mais Yinji avait promis à Eunbiol de ne rien dire. De son côté, Eunbiol a été présenté aux membres de son équipe pour l'entraînement. Un peu plus tard, Booné a reçu un appel d'une femme intéressée par l'achat d'une assurance. Elle a rencontré la cliente potentielle et a demandé à son mari de nettoyer la chambre de Setbiol. Au café, Booné prévoyait de traiter la femme à un repas, mais elle a été déçue lorsque la femme a annulé l'assurance parce que sa fille avait déjà signé ailleurs. Booné était contrariée car elle avait perdu de l'argent et du temps. En rentrant chez elle, elle était encore plus frustrée de voir son mari se prélasser. Pendant ce temps, Setbiol essayait de recueillir des informations sur l'agence immobilière frauduleuse, mais a eu une situation désagréable avec une autre victime. Le soir, Dayan voulait sortir avec Yeonju, alors il a demandé à son père de s'occuper du supermarché. En rentrant chez lui et en se préparant pour une douche, il a été surpris de trouver encore une fois Setbiol là-bas. Il était furieux et lui a dit de trouver un emploi rapidement. Pendant leur rendez-vous, Dayan a prévu de surprendre Yeonju en prenant une photo avec un célèbre directeur musical qu'elle connaissait. Finalement, Yeonju a accepté, bien que cela l'ait embarrassé. Sans qu'il le sache, le directeur Sung-joon les regardait de loin. Après le spectacle musical, Dayan voulait passer la soirée avec Yeonju, mais elle a refusé, disant qu'elle ne se sentait pas bien et devait rentrer chez elle, laissant Dayan seul. De l'autre côté, un escroc nommé Manbok est soudainement apparu au bureau de l'agence immobilière et Dayan l'a vu accidentellement là-bas. Quand Dayan est arrivé au supermarché, Dasun, qui travaillait, lui a expliqué que Setbiol restait avec eux parce que Manbok l'avait escroqué et lui avait pris son argent. Après avoir entendu cela, Dayan s'est précipité pour confronter Manbok. Un peu plus tard, Setbiol est venu au supermarché pour récupérer ses affaires. Dasun lui a dit que Manbok, l'escroc, était au bureau de l'agence immobilière. Alors, Setbiol est immédiatement allée le confronter elle aussi. Pendant que Manbok essayait de récupérer l'argent caché au-dessus du plafond du bureau et de planifier sa fuite, Dayan le suivait.
Ils ont attrapé Man-bok en flagrant délit. Ils l'ont poursuivi dans une ruelle étroite, mais malheureusement, Man-bok a réussi à s'échapper en atteignant un bâtiment et en verrouillant la porte derrière lui. Set-biol et Dae-in sont rentrés chez eux déçus. D'un autre côté, Yonju, qui se sentait troublée, a décidé de ne pas rentrer chez elle et a rencontré le directeur Sung-joon dans un café. Lors de leur rencontre, le directeur Sung-joon a tenté une avance sur Yonju, et ils ont fini par partager un baiser. Le lendemain, Gumbi appréciait les mangas de Dalshik pendant les heures de classe. Elle lui a même fait un don généreux, ce qui l'a rendu heureux et surpris. Finalement, il a permis à son fan, qui s'est avéré être Gumbi, de discuter avec lui au téléphone, sans réaliser qu'ils se détestaient en réalité. Quelque temps plus tard, Set-biol a demandé à Ji-wook de l'aider à trouver Eun-biol. Set-biol craignait qu'Eun-biol ne soit dans une mauvaise agence, et cela s'est avéré vrai. Les amis d'Eun-biol lui faisaient faire les corvées au dortoir, mais Eun-biol ne s'en souciait pas tant qu'elle pouvait bientôt débuter en tant qu'idole. De son côté, Dae-in a eu une réunion avec les amis de son père. Ils ont prévu de recueillir des informations sur Man-bok auprès de différentes sources, et Dae-in a élaboré un plan de surveillance. Cependant, pendant leur mission, Young-pil et un ami ont été abordés par la police car ils semblaient suspects. Pendant ce temps, Dae-in et Set-biol surveillaient également un appartement où vivait la maîtresse de Man-bok. Ils se sont rapprochés pendant cette période, surtout que Set-biol voyait que Dae-in voulait vraiment l'aider. Le lendemain, Set-biol est allé au siège du supermarché pour recevoir une récompense pour avoir dépassé son objectif de vente de boissons. Bien qu'elle ait quitté son poste au supermarché de Dae-in et soit maintenant promotrice de vente, elle a été reconnue pour ses performances. Pendant l'événement, elle a croisé Yonju et s'est rappelé combien Dae-in avait été déçu quand Yonju avait annulé leur rendez-vous. Ensuite, elle a parlé à Yonju et lui a demandé de ne pas blesser Dae-in. Elle a fait comprendre à Yonju combien Dae-in tenait à elle. Après sa rencontre, Yonju s'est précipitée pour retrouver Dae-in au supermarché. Mais il n'était pas là, alors elle est allée chez lui et a rencontré Bune, qu'il a reconnu comme la petite amie de Dae-in. Bune s'est présenté et a invité Yonju à entrer. Lorsque Dae-in a appris que Yonju était chez lui, il s'est dépêché de rentrer. En même temps, Set-biol était retournée chez Dae-in et a chaleureusement salué Bune, apportant de la nourriture avec elle. Peu de temps après, Bune a invité Dae-in, Set-biol, et Yonju à partager un repas ensemble. Au début, Dae-in était réticent, mais sa mère a insisté. À la surprise de tous, Bune a présenté Set-biol comme une employée à temps partiel du supermarché de Dae-in. Dae-in a essayé d'empêcher sa mère d'exagérer, mais Bune a avoué qu'elle considérait déjà Set-biol comme sa propre fille. Yonju s'est sentie jalouse, surtout en apprenant que Set-biol vivait chez Dae-in. Frustrée, Yonju est partie précipitamment, et Dae-in l'a poursuivie pour s'expliquer, mais elle ne voulait rien entendre et est partie. Peu après, Set-biol a approché Dae-in et a promis d'expliquer la vérité à Yonju, mais il a refusé et a dit qu'il s'en occuperait lui-même. D'un autre côté, Dalshik aidait à gérer le supermarché de Dae-in, mais il était trop occupé à appeler Gumbi et n'a pas prêté beaucoup d'attention à un client masculin achetant des saucisses. Lorsque Yonju est rentrée chez elle, elle semblait ignorer le directeur Sung-joon, qui l'attendait. Eja est devenue curieuse de savoir ce qui était arrivé à sa fille, la rendant morose. Le lendemain, Yonju n'est pas allée au bureau et est partie avec le directeur Sung-joon. Peu après, Dae-in a eu le courage de rendre visite à Eja et s'est présenté comme le petit ami de Yonju. Il a dit à Eja qu'il essaierait de résoudre les problèmes avec Yonju et lui a demandé de laisser sa fille prendre ses propres décisions. Mais Eja s'est mise en colère et a accusé Dae-in d'être trop audacieux pour sortir avec sa fille. Il semblait qu'Eja avait quelque chose en tête. Pendant ce temps, à la compagnie d'assurance où travaillait Bune, son patron l'a réprimandé pour ne pas avoir atteint son objectif de vente. Peu après, Bune a reçu un appel de quelqu'un qui voulait discuter des produits d'assurance à domicile. À sa surprise, la personne qui a appelé était Eja. Cependant, Eja a accepté d'acheter l'assurance de Bune parce qu'elle avait un plan pour faire comprendre à Dae-in la différence de statut social entre lui et Yonju, montrant qu'il n'était pas bien assorti. À ce moment-là, Bune ne savait pas que la femme qu'elle rencontrait était la mère de Yonju. Et même Young-pil est tombée dans le piège de Eja lorsqu'elle a fait semblant de chercher un chauffeur. Peu après, Bune était ravie d'avoir un client qui pourrait l'aider à devenir la reine de l'assurance. Pendant ce temps, Set-biol ne voulait plus déranger Bune et prévoyait de quitter la maison de Dae-in. En voyant cela, Dae-in a demandé si Set-biol avait trouvé un nouvel endroit où vivre. Cependant,
il a soudainement reçu un appel du siège à propos de quelqu'un signalant des produits de saucisses périmés dans son supermarché. En vérifiant les images de vidéosurveillance, Dayan a reçu un message d'un client qui voulait conclure un accord. L'homme a demandé à Dayan de payer 3 millions de wons comme amende parce qu'il prétendait avoir eu une intoxication alimentaire à cause des saucisses. Il semblait que l'homme s'était intentionnellement rendu malade pour obtenir de l'argent de Dayan. Setbiol a remarqué Dalchik espionnant à distance et l'a interrogé sur sa négligence au travail, ce qui a conduit Dayan à devoir payer l'amende. Dalchik voulait aider, mais a dit qu'il lui faudrait 2 mois pour gagner cette somme. D'un autre côté, Yongpil était très heureux de passer du temps avec sa famille parce que sa femme allait devenir la reine des ventes, et il avait également obtenu un emploi de chauffeur. Pendant ce temps, au siège du supermarché, il y avait une réunion à propos des produits périmés vendus dans la branche de Dayan. Sung-joon a expliqué qu'un client menaçait de signaler le problème aux autorités et a finalement confié l'affaire à Yonju. Pendant ce temps, Ji-wook est allé dans une agence pour savoir où se trouvait Eunbiol et a appris qu'elle s'entraînait avec son équipe. La propriétaire de l'agence, Eunhwa, a dit qu'Eunbiol était très talentueuse, mais qu'elle se sentait fatiguée parce que son équipe la traitait mal, alors elle a commencé à se défendre. Puis, Ji-wook a appelé Setbiol et lui a dit qu'Eunbiol était dans une agence bien connue. D'un autre côté, un journaliste a secrètement pris une photo de Ji-wook, et leurs intentions étaient encore inconnues. Peu de temps après, Setbiol et Dalchik ont rendu visite à l'acheteur de saucisses qui était à l'hôpital. Ils ont fait semblant de venir du supermarché et ont joué une scène avec la victime. Après quelques négociations, la victime a accepté de réduire le montant du règlement. Setbiol a ensuite partagé la bonne nouvelle avec Dayan. Pendant plusieurs jours, Dayan était inquiet parce qu'il n'avait pas eu de nouvelles de Yonju. Ensuite, Ji-wook est venu au supermarché et a trouvé Setbiol. Il a été surpris d'apprendre que Setbiol avait traversé beaucoup de choses, y compris la perte de sa maison à cause d'un agent immobilier malhonnête nommé Man-bok. Ji-wook a trouvé Setbiol et l'a invité à rester dans son appartement. Un journaliste les a surpris en train de passer du temps ensemble cette nuit-là. Pendant un repas, Ji-wook a montré à Setbiol une vidéo des progrès d'Eunbiol dans son entraînement avec son équipe. Le lendemain, Setbiol a demandé à son ami Yoon son emploi du temps, mais il a dit qu'il n'avait pas encore été décidé parce que le directeur Sung-joon voulait la laisser partir. Pendant ce temps, Yongpil a commencé à travailler comme chauffeur et a obtenu un emploi de chauffeur personnel de Yonju. Il a été surpris de découvrir que Yonju travaillait au supermarché appartenant à Dayan. Cette nuit-là, Yonju a rencontré Dayan et a décidé de rompre avec lui, espérant qu'il pourrait trouver quelqu'un de mieux adapté à sa vie. Dayan était dévasté, surtout parce que le directeur Sung-joon était celui qui a récupéré Yonju cette nuit-là. Le lendemain, le directeur Sung-joon a invité Yonju à une fête avec ses anciens amis, et tout le monde était heureux de la revoir après longtemps. Pendant ce temps, Dayan semblait fatigué en arrivant au supermarché. Il n'était pas prêt à dire à sa mère qu'il avait rompu. En même temps, Setbiol et Ji-wook prenaient un repas, et Setbiol regardait les vidéos d'entraînement d'Eunbiol, l'admirant. Elle a rencontré Yoon par hasard, et il s'est excusé pour ses actions, mais Setbiol a décidé de quitter son travail de promotrice de vente et de travailler au supermarché à la place. Elle s'ennuyait de Dayan et voyait qu'il était fatigué depuis qu'elle avait quitté son emploi. Le lendemain, Yongpil a repris son travail en tant que chauffeur de la famille de Yonju. Pendant ce temps, une rumeur a commencé au siège du supermarché sur le fait que Eja était le deuxième plus grand actionnaire, même si Yonju était fiancé au directeur Sung-joon, qui avait une position de pouvoir. Dayan a entendu cette rumeur d'un collègue et s'est senti trahi par Yonju. Il est allé chez Yonju, et elle n'avait pas l'air contente de le voir. Ils se sont disputés au sujet du mensonge de Dayan sur Setbiol. Pour aggraver les choses, quand Dayan est arrivé, il a vu son père, qui travaillait comme chauffeur, ramener Eja chez elle. Dayan était choqué et avait l'impression que sa famille avait été perturbée par Yonju. Même Yongpil était sous le choc après avoir découvert que Yonju était la petite amie de Dayan. Booné a assisté à l'incident chez Eja en livrant des documents d'assurance. Après avoir signé les papiers, Booné a essayé de partager ses pensées sur les relations entre personnes de différentes classes sociales, en insistant sur le fait que Yonju et Dayan restaient ensemble à cause de leur amour. Elle a ensuite surpris son mari en train de faire des tâches ménagères. Au bureau, Booné a été chaleureusement félicitée par ses amis pour être devenue la reine de l'assurance. Cependant, son bonheur s'est estompé après avoir appris la vérité sur Eja et Yonju. Yongpil avait aussi des doutes sur le fait d'être le chauffeur personnel de Eja et a finalement décidé de démissionner.
Avant de quitter la maison de Eja, il lui a joué une petite farce pour montrer son mécontentement face à la dévalorisation de son fils. En rentrant chez lui, ils semblaient tous deux reconnaître leurs erreurs. Yongpil a annoncé qu'il ne travaillerait plus pour Eja. Par ailleurs, Setbiol a convaincu Jiwook de trouver l'adresse du dortoir d'Eunbiol. Elle s'est rendue secrètement à l'adresse et a été soulagée de voir Eunbiol heureuse et en bonne santé. Setbiol a été émue parce qu'Eunbiol lui manquait. Cependant, Eunbiol a découvert Setbiol en train de se cacher, et elles ont eu une conversation dans un restaurant. Eunbiol s'est excusé et a demandé un peu de temps pour prouver son succès, qui était presque à sa portée. Le lendemain matin, Setbiol s'est réveillée et a été surprise de voir le manager de Jiwook dans la maison. Le manager de Jiwook a expliqué à Setbiol l'importance de protéger la réputation de Jiwook en tant que célébrité, et lui a demandé de quitter immédiatement la maison de Jiwook pour éviter toute rumeur. Confuse quant à l'endroit où aller, Setbiol a été approché par Daeyin, qui lui a demandé de revenir chez lui. Après que Setbiol ait quitté la maison de Jiwook, Boone semblait triste et contrarié. Yongpil se sentait coupable de la situation avec Daeyin, mais en voyant Daeyin déterminé, il s'est senti quelque peu soulagé. Pour se changer les idées, Daeyin est allé à la plage et s'est souvenu des moments passés avec Yonju. Pendant ce temps, Setbiol a été profondément touché par le geste de Boone, qu'il a considéré comme de la famille et l'invitait à rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Quand Setbiol est allé au supermarché, Dalshik lui a dit que Yonju avait rompu avec Daeyin. Setbiol a décidé de trouver Daeyin pour lui offrir du réconfort. En même temps, Dalshik a reçu un appel d'un fan, qui s'est avéré être Gumbi. Ils ont failli révéler leurs identités respectives lorsque Gumbi s'est rendu au supermarché, mais ils ont fini par se disputer, et Gumbi a accusé Dalshik d'être mentalement instable. D'un autre côté, Jiwook était contrarié contre son manager pour avoir expulsé Setbiol sans le consulter. Mais Jiwook a dû l'accepter à contre-cœur parce que si des rumeurs sur sa vie amoureuse se répandaient, cela pourrait nuire à beaucoup de gens. Cette nuit-là, Daeyin s'est saoulé et a parlé de sa relation avec Yonju à Setbiol. Il a expliqué comment Yonju avait également blessé les sentiments de sa famille. Setbiol a ensuite aidé Daeyin à rentrer chez lui alors qu'il était inconscient. Se souvenant d'un moment d'il y a 10 ans où Daeyin l'avait sauvé lors d'une séance d'entraînement de Jujitsu. Depuis lors, Setbiol avait développé des sentiments pour Daeyin. Cette nuit-là, Setbiol avait pensé à embrasser Daeyin mais y a renoncé. À sa surprise, Daeyin l'a attirée plus près de lui comme s'il ne voulait pas qu'elle parte. Il a même rêvé d'être arrêté par la police pour avoir enfreint les règles concernant les aliments périmés. Pendant ce temps, Setbiol était ravi et a choisi de passer la nuit avec Daeyin. Le lendemain matin, quand Daeyin s'est réveillé, il a été étonné de trouver son visage couvert de dessins faits par Setbiol. De plus, Setbiol avait laissé un mot disant qu'elle serait au supermarché. Au supermarché, Setbiol avait l'air radieuse, tandis que Jiwook était toujours inquiet pour elle et l'a appelée. Jiwook s'est précipité au supermarché où travaillait Setbiol. Cependant, Setbiol était occupé et a demandé à Jiwook de l'aider. Plus tard, Dae Hyun est arrivé, et il semblait contrarié parce que les dessins sur son visage ne partaient pas. Jiwook est parti frustré, bien qu'il ait espéré une attention spéciale de Setbiol. Peu de temps après, Daeyin a remarqué que les rangées de nouilles instantanées avaient été réorganisées par Setbiol. Au début, il était un peu agacé, mais après avoir entendu l'explication de Setbiol sur la réorganisation des étagères de nouilles, il a été d'accord avec elle. Ils ont discuté de la baisse des ventes due au manque de propreté du magasin, et Setbiol a réprimandé Daeyin pour avoir mélangé affaires personnelles et travail. Daeyin a ensuite donné à Setbiol un badge d'identification car elle avait été promue assistante manager de son supermarché. Il s'est avéré que Setbiol était la première personne que Daeyin avait inscrite pour une assurance. Pendant leur pause, Setbiol a remarqué que Daeyin avait changé le fond d'écran de son téléphone et a demandé s'il était vrai qu'il avait rompu avec Yonju. Elle a taquiné Daeyin et lui a assuré qu'elle serait toujours là pour lui, quelqu'un sur qui il pourrait compter. Pendant ce temps, au siège du supermarché, Yonju discutait d'une campagne de promotion pour le supermarché avec Jiwook. D'un autre côté, Daeyin semblait fier de sa mère, qui avait été couronnée reine de l'assurance. Daeyin était curieux à propos du nouveau client de sa mère et suggéra de leur offrir un cadeau, mais Boone changea de sujet. Le soir, Daeyin retourna au supermarché, et Setbiol était ravi car son rêve de travailler avec Daeyin s'était réalisé. Leur conversation fit se demander à Daeyin comment Setbiol savait qu'il avait besoin d'un employé à temps partiel. Apparemment, Setbiol observait Daeyin depuis longtemps,
à travers les saisons changeantes, et un jour elle avait accidentellement vu une offre d'emploi. Cependant, elle n'entra pas trop dans les détails pour éviter de rendre Daehyun mal à l'aise. Elle lui demanda également quand il avait fait son badge d'identification, car il n'était pas initialement intéressé à l'embaucher. Daehyun expliqua qu'il avait fait le badge après que Setbiol fut reconnue comme la meilleure employée. Pendant ce temps, les amis de Youngpil discutaient d'un voyage à prix réduit sur une île et l'invitèrent à se joindre à eux, mais il refusa. À la place, il reçut un message de Daehyun, qui voulait toujours offrir un cadeau au client de sa mère. Youngpil révéla alors que le client était Keja mais conseilla à Daehyun de ne pas demander à sa mère d'annuler l'assurance car elle avait travaillé dur pour cela. Daehyun s'excusa auprès de sa mère au téléphone et promit de travailler encore plus dur. D'un autre côté, Dalshik appelait Gumbi avec enthousiasme, essayant de l'impressionner en tant que vrai homme. Gumbi avait hâte de rencontrer son idole. Pendant ce temps, Jiwook s'entraînait à la salle de sport. Son manager vint lui expliquer son emploi du temps, qui incluait un tournage au siège de l'entreprise du supermarché. Jiwook voulait tourner à la succursale du supermarché où travaillait Setbiol. Initialement, le directeur Sung-joon refusa, mais Yonju permit la demande de Jiwook pour rendre le contenu plus attrayant et de haute qualité. Peu de temps après, Setbiol et Daehyun posaient joyeusement pour des photos pour montrer leur nouveau uniforme quand Yonju arriva soudainement pour demander la permission pour un projet à venir. Daehyun accepta volontiers car il croyait que cela bénéficierait à son supermarché. Pendant ce temps, Dalshik se préparait à rencontrer son fan, et Gumbi se préparait également à être la plus belle. Ils avaient tous deux convenu d'apporter leur badge d'identification, avec Gumbi ayant une rose rouge et Dalshik ayant une rose bleue. Quand ils se rencontrèrent enfin à l'endroit désigné, chacun portant leur badge d'identification, ils furent tous deux surpris de découvrir qu'ils s'étaient secrètement aimés depuis toujours. Pendant ce temps, Eunbiol et ses amis répétaient pour leur prochaine performance dans une émission. Après la répétition, Jiwook retrouva Eunbiol, lui offrant des encouragements pour son prochain début en tant que membre du groupe idol Fancy Girl. Alors que l'événement promotionnel au supermarché de Daehyun commençait, le directeur Sung-joon exprima sa gratitude à Daehyun pour avoir permis le tournage là-bas. Pendant le tournage, Jiwook s'approcha de Setbiol pour partager la nouvelle excitante qu'Eunbiol ferait ses débuts avec Fancy Girl. Après avoir entendu parler de la rupture de Daehyun et Yonju, Jiwook soupçonna que Daehyun avait pu utiliser Setbiol pour rendre Yonju jalouse. Il ne se retint pas et avoua à Daehyun qu'il avait développé de réels sentiments pour Setbiol. Avant de reprendre le tournage, Jiwook se fit maquiller, et Daehyun, de manière ludique, appliqua également une épaisse couche de poudre sur son visage. Quand le tournage commença, Jiwook joua le rôle d'un employé de supermarché. De nombreux visiteurs affluèrent pour voir Jiwook en raison de son charme, laissant Daehyun se sentir un peu négligé car personne ne demandait de photos avec lui. Pendant ce temps, Dalshik et Gumbi étaient tous deux le cœur brisé en découvrant que la personne avec qui ils communiquaient s'avérait être leur ennemi. Dalshik tenta de trouver du réconfort en s'isolant et en négligeant son travail, tandis que Gumbi refusa de quitter sa chambre, malgré les tentatives de son père de la persuader de sortir. Pendant ce temps, Youngpil invita Bune à se joindre à lui dans un restaurant, évitant le supermarché pour ne pas croiser Yonju. Au supermarché, Daehyun présenta avec enthousiasme leur nouilles instantanées mélangées préférées. Cependant, le directeur de secteur, Behan, émit des réserves car cela n'était pas en accord avec le thème promotionnel du supermarché. Ce désaccord entraîna une dispute houleuse entre Daehyun et Behan. Daehyun, sentant qu'il n'était pas un employé de bureau, croyait que Behan ne pouvait pas le contrôler. Cependant, l'impolitesse de Behan mit Setbiol en colère, et sa colère semblait intimider Behan. D'un autre côté, Yonju prenait un repas avec le directeur Sung-joon quand elle reçut des nouvelles d'un incident au supermarché. Elle résolut rapidement le problème et s'excusa pour le comportement impoli de Behan. Après la fin du tournage, Bune et Youngpil surprirent par hasard Yonju parlant à un ami au téléphone. De leur conversation, ils réalisèrent que Yonju était en réalité assez arrogante. Pendant ce temps, Setbiol était à la caisse et remarqua un manuel scolaire de lycée laissé par un client. Setbiol, qui n'avait pas encore terminé ses études secondaires, décida d'étudier à partir du livre. Un peu plus tard, Daehyun s'approcha d'elle et vit Setbiol en train d'étudier. Il lui demanda si elle voulait continuer ses études. Plus tard, Setbiol demanda à Daehyun de rentrer chez lui en premier. Alors qu'il se tenait devant le supermarché, Daehyun rencontra par hasard Jiwook, qui était revenu pour aider Setbiol. Ils finirent par rivaliser pour retourner au supermarché pour être avec elle. Le lendemain,
Setbiol demanda une demi-journée de congé à Daein car elle voulait aller avec Jiwook voir la performance de sa sœur cadette. Elle apporta même un bouquet de fleurs pour Eunbiol, essayant de l'encourager. Cependant, la mère adoptive d'Eunbiol apparut soudainement et la pressa de rentrer, laissant Setbiol découragée. Pendant ce temps, la performance de Fancy Girl se déroulait à merveille, mais Eunbiol tomba soudainement et saigna du nez. Malgré cela, elle ne renonça pas et continua sa performance, même avec un saignement de nez. Cet incident devint viral dans les médias. Peu de temps après, Eunbiol appela Setbiol et s'excusa pour avoir causé des problèmes. Elle promit de fournir une vie meilleure. Après sa performance de début, Eunbiol fut approchée par les Bully Girls. Au début, elles voulaient lui extorquer de l'argent, mais en apprenant qu'Eunbiol connaissait Jiwook, elles demandèrent à être présentées à lui et promirent de supprimer toutes les photos d'Eunbiol. Au lieu de cela, les Bully Girls prirent une photo de Jiwook et Eunbiol ensemble. Pendant ce temps, Daein n'avait pas vu Dalshik depuis un moment, alors il décida de lui rendre visite. À sa grande surprise, il trouva son ami presque évanoui, alors il l'amena rapidement au supermarché pour lui donner à manger. Au fil du temps, le supermarché de Daein commença à être plus fréquenté par des clients qui voulaient essayer le nouveau menu promu par Jiwook. Eunbiol vint aussi au supermarché pour voir Setbiol, mais son humeur changea lorsqu'elle reçut une vieille photo de son passé envoyée par les Bully Girls. Setbiol fut furieuse en apprenant cela, surtout après que les Bully Girls eurent appelé Eunbiol pour lui extorquer de l'argent. Le lendemain, Setbiol était encore préoccupée par la situation d'Eunbiol, mais elle devait aller au supermarché pour rencontrer Daein. À son arrivée, Setbiol fut touchée de voir que Daein avait aménagé un espace d'études pour elle et fourni des matériels d'apprentissage afin qu'elle puisse continuer ses études. D'autre part, Yeonju apprit enfin pourquoi Daein avait quitté l'entreprise. Il avait pris la responsabilité d'une erreur de projet passé qu'elle avait commise. Yeonju se sentit coupable car Daein avait beaucoup sacrifié pour elle. Elle se rendit au supermarché pour trouver Daein et le serra dans ses bras, exprimant son désir qu'il retourne travailler au bureau central. En même temps, Setbiol semblait attristée par cette tournure des événements. Le lendemain, Yeonju eut une réunion avec Jo Guri, le chef du siège de la franchise, pour discuter de la performance de Daein d'il y a 3 ans, qui n'avait pas été reconnue. Yeonju suggéra également d'organiser un événement culinaire avec Daein, et Jo Guri accepta volontiers. Pendant ce temps, Setbiol continua de penser à la situation d'Eunbiol et se rappela les conseils de Daein sur le fait de ne pas recourir à la violence pour résoudre les problèmes. Peu de temps après, Setbiol rencontra Eunhwa, la propriétaire de l'agence représentant Eunbiol. Cependant, Eunbiol arriva et exhorta Setbiol à partir car elle devait encore garder secret son recours à des parents de substitution devant Eunhwa. Eunbiol et Setbiol se disputèrent à ce sujet. À leur insu, une journaliste de dispatch nommée Yuna prit une photo de leur dispute, qui devint un sujet de potin en fin d'année. Yuna était la même personne qui avait suivi Jiwook. Un peu plus tard, les Bully Girls se montrèrent, alors Setbiol demanda à Eunbiol de partir car elle s'en occuperait. À la surprise générale, Setbiol céda et permit aux Bully Girls de la confronter. D'autre part, Behan rendit visite à Daein au supermarché, lui proposant un dîner au siège de l'entreprise. Cependant, Daein ne sembla pas très enthousiaste à cette idée. Peu après, Daein fut choqué de voir Setbiol revenir en mauvais état, avec des blessures. Il essaya de soigner ses blessures, mais il était clair que Setbiol souffrait aussi émotionnellement. Elle se sentait incapable de protéger Eunbiol ou de remplir ses responsabilités en tant que tutrice. Pendant ce temps, Dalshik alla dans un centre de jeu pour se détendre, et à sa surprise, Gumbi était là aussi. Ils se livrèrent à une compétition amicale, chacun déterminé à ne pas être surpassé par l'autre. Curieusement, cela les rapprocha. Plus tard dans la soirée, ils allèrent dans un bar et s'ouvrirent l'un à l'autre. Au cours de leur conversation, Dalshik avoua qu'il se sentait comme s'il avait trouvé son âme sœur en Gumbi. Le jour suivant, Daein essaya de persuader Setbiol de signaler les Bully Girls à la police, mais elle refusa, disant qu'elle s'était réconciliée avec elle. Pendant ce temps, Bounet était profondément préoccupé par l'état de Setbiol au supermarché et encouragea Daein à accepter l'invitation à dîner avec les dirigeants de la franchise. Le lendemain matin, Gumbi et Dalshik se réveillèrent, réalisant qu'ils avaient passé la nuit ensemble chez Dalshik. Une dispute éclata alors qu'ils se reprochaient chacun la situation embarrassante. Dalshik se défendit en expliquant que Gumbi avait été très ivre. Alors il l'avait amenée chez lui pour qu'elle se repose. Au fil du temps,
des sentiments romantiques commencèrent à naître entre eux. Pendant ce temps, Dae-in, Yeonju et Joguri se retrouvèrent dans un restaurant chic pour dîner. Yeonju suggéra à Joguri que Dae-in soit nommé consultant pour représenter toutes les succursales en raison de son expérience à la fois au siège et sur le terrain. Joguri accepta et offrit même un cadeau à Dae-in en signe de gratitude pour sa performance. Le lendemain, Yeonju se rendit au supermarché pour informer Dae-in que s'il devenait consultant, son rôle impliquerait de représenter toutes les succursales. Initialement, Dae-in refusa, disant qu'il y avait beaucoup plus de personnes qualifiées pour ce poste que lui. Incapable de persuader Dae-in, Yeonju demanda l'aide de Boone pour convaincre son fils. En même temps, un policier vint parler à Setbiol de l'incident de harcèlement. L'agent demanda les images de vidéosurveillance du supermarché de Dae-in. Étonnamment, les Bully Girls virent cela et pensèrent que Setbiol les avait dénoncés. Elles partagèrent rapidement toutes les photos d'Eunbiol sur les réseaux sociaux, causant un énorme scandale. Ji-wook fut également impliqué dans les nouvelles, accusé d'être lié à Eunbiol. Pour aggraver les choses, Eunhwa exposa le fait qu'Eunbiol avait eu recours à des parents de substitution. Pendant ce temps, Yoona, qui avait suivi Ji-wook, était frustrée car ses efforts pour recueillir des potins avaient échoué, les Bully Girls ayant déjà divulgué la nouvelle. La situation s'aggrava lorsque les Bully Girls mirent la main sur une vidéo de Setbiol se battant il y a quelques années, nuisant encore plus à la réputation d'Eunbiol. Dae-in, après avoir entendu parler des potins, se précipita pour réconforter Setbiol et lui conseilla de ne pas éviter le problème. Ce soir-là, Setbiol décida de confronter les Bully Girls, qui s'étaient rassemblées dans un bâtiment abandonné. Elles furent effrayées par les compétences de combat de Setbiol et finirent par lui remettre leur téléphone avec les photos et vidéos d'Eunbiol et Setbiol. Plus tard, Setbiol rencontra Yoona, révélant les faits réels, car elle savait depuis longtemps que Yoona suivait Ji-wook. Setbiol demanda l'aide de Yoona pour révéler la vérité. Peu de temps après, Eunbiol rencontra enfin Setbiol, et elles s'excusèrent mutuellement avant de retourner chez Boone, où elles furent chaleureusement accueillies. Pendant ce temps, Yoona rencontra par hasard Ji-wook et apprit que sa raison de se rapprocher de Setbiol était par gratitude envers son père, qui avait été son maître. En résumé, Setbiol et Eunbiol se sentirent soulagés car les rumeurs négatives sur Eunbiol avaient disparu grâce à un article de Yoona. Au fil du temps, Dae-in a repris son travail au bureau central, et Setbiol a reçu la visite de Ji-wook, qui allait partir travailler à l'étranger. Malgré leur rupture, Yeonju semblait mécontente de voir Dae-in proche de Setbiol. Dae-in a offert un bouquet de fleurs à Setbiol, et Yeonju a discuté de son intention de raviver sa relation avec lui avec sa mère, bien qu'elle s'attende à l'opposition de celle-ci. Pendant ce temps, Eunbiol a reçu un appel de Setbiol, qui était au supermarché et a mentionné qu'Eunhwa voulait les rencontrer toutes les deux et inviter Eunbiol à rejoindre de nouveaux Fancy Girls. Pendant ce temps, le directeur Sung-joon a confié à Dae-in la tâche de gérer une succursale de la franchise. Il a demandé l'aide de Yeonju pour convaincre le propriétaire de la succursale, mais ils ont été surpris d'être expulsés par le propriétaire. Dans le processus, Dae-in s'est foulé le poignet en protégeant Yeonju. D'autre part, Setbiol a remarqué le comportement malhonnête de Da-sun alors qu'elle travaillait au supermarché. Da-sun prenait de l'argent des ventes et partait sans payer pour les articles. Pendant ce temps, Young-pil déposait ses amis qui allaient en voyage sur une île, mais ils se sont retrouvés à l'aéroport erroné. En rentrant chez lui, Young-pil a regretté de ne pas avoir pu accompagner ses amis. Peu après, il a reçu un appel de son ex-petite amie, Jang-mi. En même temps, Boone a reçu un appel de Eja, qui voulait la rencontrer quelque part. Dalshik, quant à lui, avait du mal à dessiner des bandes dessinées car il ne pouvait pas arrêter de penser à Gumbi. Il a décidé de quitter la maison pour se changer les idées mais a fini par rencontrer Gumbi. Après avoir entendu les difficultés de Dalshik, Gumbi a promis de l'aider à trouver des histoires pour sa bande dessinée. D'autre part, Setbiol était préoccupé par la main blessée de Dae-in. Cependant, Dae-in a insisté sur le fait qu'il allait bien, même s'il avait de la fièvre. Il a encouragé Setbiol à rentrer chez elle car elle avait un examen spécial de diplôme de lycée le lendemain. En retournant au supermarché, elle a été choquée de trouver Dae-in inconscient. Le jour suivant, Setbiol a passé son examen sans problème, car elle était intelligente et avait beaucoup étudié. Pendant ce temps, Yeonju a rendu visite à Dae-in et a suggéré à Boone de confier la gestion du supermarché de Dae-in à l'entreprise centrale pour le soulager de son travail excessif. En même temps, Yeonju a rencontré Setbiol et lui a expliqué le plan de confier la gestion du supermarché de Dae-in,
tout cela pour son bien et ses rêves. Setbiol a essayé de comprendre, même si Dayan a d'abord refusé. Cependant, lorsque Dayan est rentré de l'hôpital, il avait décidé de quitter le bureau central et de continuer à travailler au supermarché. À sa grande surprise, Setbiol lui a demandé de faire le contraire. D'autre part, Yonju a demandé à Behan de devenir le responsable du supermarché de Dayan et lui a également demandé de se débarrasser de Setbiol. Ce soir-là, Dayan a exprimé ses sentiments à Setbiol, mais elle n'a rien dit en réponse. Le jour suivant, Yongpil a été surpris de rencontrer Jang Mi au supermarché. Avant de partir pour la Chine, Jang Mi a demandé à Yongpil de retrouver sa meilleure amie, qui se trouvait être Bune. Yongpil a admis qu'il n'avait pas vu Bune depuis 40 ans. De manière inattendue, Dayan et Setbiol sont arrivés et ont entendu la conversation. Dayan a été déçu, surtout en apprenant que Jang Mi était l'ex-petite amie de son père. Yongpil a exhorté Jang Mi à partir, puis a expliqué son histoire avec Jang Mi à Setbiol et Dayan. Cependant, Dayan était encore quelque peu contrarié par les actions de son père. Plus tard, Dayan a décidé de rentrer chez lui avec Setbiol. À leur arrivée, il a ressenti de la peine pour sa mère qui travaillait dur. Tard dans la nuit, Dayan a invité Setbiol à partager des nouilles instantanées, mais leur plan a été contrecarré lorsque Bune s'est réveillé et a voulu regarder la télévision. Le jour suivant, Bune et Dayan ont réfléchi et ont accepté de signer un contrat de partenariat avec le siège de la franchise. Yonju a tenté de gagner la faveur de Bune en lui offrant un sac en cuir en cadeau. Avant de partir, Yonju a provoqué Setbiol et lui a rappelé que Dayan était très précieux pour elle, laissant entendre qu'elle avait l'intention de reconquérir Dayan. D'autre part, Dalshik et Gumbi ont passé du temps dans un centre de jeu. Ils étaient tous deux enthousiastes à l'idée de battre le record. Leur lien s'est renforcé car ils partageaient la même passion. Pendant ce temps, Setbiol s'est rendu au poste de police car ils avaient attrapé Manbok, qui avait escroqué des gens dans des transactions immobilières. Les victimes, y compris Setbiol, allaient récupérer leurs dépôts conformément aux règles. Cependant, Setbiol était plus préoccupé par les autres victimes qui étaient des locataires et voulaient déménager. À son retour du poste de police, Dayan est apparu et l'a invité à célébrer sa réussite à l'examen spécial de diplôme de lycée avec une pizza. Il lui a également parlé de Behan comme nouveau responsable du magasin qui allait le remplacer. Ils ont tous deux été surpris lorsque Gumbi et Dalshik sont arrivés et ont voulu révéler leur relation. Pendant le week-end, Bune a prévu de nettoyer le supermarché avant de le remettre au siège central. À son arrivée, elle a reçu un appel d'un client potentiel. En même temps, Jang Mi est également venue au supermarché avec une lettre qu'elle avait écrite des décennies plus tôt pour la remettre à Bune. La situation est devenue tendue lorsque Bune est rentrée de manière inattendue, et Yongpil a dû cacher Jang Mi dans l'entrepôt. Setbiol et Dayan ont tenté d'empêcher Bune d'entrer dans la pièce, mais cela n'a fait que renforcer ses soupçons. Finalement, Bune a rencontré Jang Mi de nouveau dans l'entrepôt et a été surprise d'apprendre que Yongpil l'avait épousée. Malheureusement, leur rencontre cette fois-ci ne s'est pas bien passée, et Bune espérait ne plus jamais avoir à s'en souvenir pour le reste de sa vie. Ensuite, elle a essayé de se calmer dans un bar local, mais Yonju l'a appelée et lui a proposé de se joindre à elle pour un verre en apprenant que Bune commandait du soju. Peu de temps après, Dayan profitait de nouilles avec Setbiol lorsque soudainement, Bune est rentrée chez elle, ramenée par Yonju, dans un état d'ivresse avancée. Bune semblait très reconnaissante envers Yonju pour toute son aide à son fils. Bune a ensuite demandé à Dayan d'accompagner Yonju chez elle. Le lendemain, Bune a demandé à Dayan de rencontrer Yonju pour essayer de réparer leurs erreurs passées. Peu après, Yongpil est arrivé et a tenté de remonter le moral de Bune en lui offrant des tulipes et 10 millions de wons qu'il avait reçus de Jang Mi. Pendant ce temps, Jang Mi attendait toujours au supermarché, avec l'intention d'expliquer à Bune pourquoi elle l'avait laissé lorsqu'elle a rencontré des difficultés. Dayan a eu une conversation sincère avec Yonju et a reçu ses excuses. Cependant, il a clairement indiqué qu'il souhaitait seulement être un bon collègue pour Yonju, et que leur relation amoureuse appartenait au passé. En rentrant chez lui, il a trouvé Setbiol qui l'attendait. De manière inattendue, il a eu une dispute avec sa mère car Bune voulait qu'il reprenne sa relation avec Yonju, croyant que cela mènerait à un avenir brillant. Dayan a réprimandé sa mère car il était encore blessé par les insultes que la famille de Yonju lui avait adressées et lui a demandé de cesser de parler de Yonju. Le matin, Setbiol s'est irrité du comportement de Behan lorsqu'il a voulu se débarrasser du bureau d'études que Dayan lui avait offert. Cela lui donnait l'impression que ses souvenirs avec Dayan au supermarché s'effaçaient lentement.
Après son service, Setbiol a parlé avec Bounet, qui était resté au lit toute la matinée, des aspirations de Dayen pour une vie meilleure. Plus tard, Setbiol a rencontré Dayen et l'a convaincu de présenter des excuses à sa mère. Elle voulait que Dayen continue d'être un bon fils. Pendant la nuit, Setbiol a décidé de quitter la famille de Dayen discrètement. Le jour suivant, Dayen a cherché Setbiol dans sa chambre, mais elle était vide, sauf pour une lettre d'elle. La lettre expliquait que Setbiol voulait mettre fin à sa relation avec Dayen car il poursuivait sa carrière, tout comme elle voulait suivre ses propres rêves. Setbiol travaillait désormais dans un jardin de fleurs, où elle était assidue et travailleuse. Un de ses collègues lui a présenté son fils. Cette nuit-là, Setbiol a vu le fils se faire intimider, alors elle a courageusement affronté les intimidateurs et a défendu le garçon. D'un autre côté, Dalchik est allé dire à son père qu'il avait maintenant une petite amie. Mais son père ne le croyait pas et pensait qu'il inventait des histoires. Alors, Gumbi a invité Dalchik à venir avec elle et à visiter son père. Gumbi a été très surprise en découvrant que le père de Dalchik était extrêmement riche. Son père avait même un hélicoptère juste pour arroser ses rizières. Après une courte conversation, ils se sont rendus sur le terrain d'atterrissage de l'hélicoptère. Mais soudain, Dalchik a repéré Setbiol au loin. Il a demandé à Gumbi de confirmer si c'était vraiment elle. Une fois qu'il en était sûr, Dalchik a informé Dayen de l'emplacement de Setbiol. Dayen s'est précipité sur place. Après un moment, Dayen a retrouvé Setbiol, et ils ont parlé de leur avenir ensemble. Dayen a promis d'attendre que Setbiol revienne et de l'aider à gérer ses émotions longtemps cachées. Avant de partir, Dayen a expliqué qu'il se souvenait de l'incident de 10 ans auparavant lorsqu'il avait sauvé Setbiol. Le lendemain, Setbiol a reçu une offre d'emploi permanent avec des avantages, y compris une assurance. Cette bonne nouvelle lui a rappelé Dayen, qui avait mis en place une assurance pour elle. Pendant ce temps, Dayen a invité Yonju à partager un repas. Pendant leur temps ensemble, il l'a remercié de l'avoir nommé consultant pour l'entreprise. De manière inattendue, Dayen a décidé de démissionner, ce qui a conduit Yonju à renoncer à poursuivre son amour. Plus tard, Yonju a demandé à sa mère de l'accompagner pour un repas au bord de la route. Elle a décidé de retourner aux États-Unis et de travailler pour une start-up prometteuse. Le lendemain, Eja, qui ne voulait pas que Yonju parte, a essayé de convaincre Bounet de demander à Dayen de revenir au siège de l'entreprise. Cependant, Eja a accidentellement révélé que Dayen avait quitté le siège plus tôt pour protéger Yonju de ses erreurs. En entendant cela, Bounet s'est senti un peu déçu car Eja avait changé le destin de quelqu'un pour le bien de sa fille. D'autre part, Dayen a publié une offre d'emploi à temps partiel dans son supermarché. À son retour chez lui, il a annoncé à ses parents que Setbiol était parti. Bounet a remémoré un événement qui semblait avoir blessé les sentiments de Setbiol. Mais au fond, Bounet voulait que son fils travaille comme cadre dans l'entreprise pour une vie plus stable. Cependant, Dayen voulait vivre comme ses parents car c'est là qu'il trouvait le vrai bonheur. Après le départ de Dayen, Bounet a été ému, et Yongpil a expliqué qu'il avait découvert le bonheur dans la vie. Avec le temps, Dayen a travaillé sans relâche pendant 2 jours. Bientôt, Dalchik est arrivé pour prendre le relais. Pendant ce temps, Setbiol a reçu un message disant qu'elle avait réussi l'examen spécial de diplôme de lycée. Cette nuit-là, elle prévoyait de se rendre chez Bounet pour récupérer son diplôme, qui avait été envoyé là-bas. Cependant, Bounet et Yongpil sont revenus soudainement, et Setbiol a dû se cacher rapidement. Bounet a remarqué le diplôme de Setbiol et l'a beaucoup manqué. Finalement, Setbiol a entendu que Dayen avait quitté le siège de l'entreprise, ce qui l'a surprise et l'a poussée à sortir de sa cachette. Bounet était ravi de voir Setbiol de retour et s'est excusé pour toutes ses erreurs passées. Lorsque Dayen, fatigué du travail, est revenu chez lui, Setbiol lui a rendu visite, et ils se sont retrouvés, exprimant combien ils se manquaient. Pendant ce temps, Dalchik a terminé sa bande dessinée avec Gumbi, atteignant le dernier épisode. D'autre part, Setbiol a finalement accepté les sentiments de Dayen. Et Bounet a continué à exceller dans sa carrière à l'entreprise d'assurance, recevant plusieurs prix. Eunbiol a également apprécié sa carrière en tant qu'idole et a gagné l'amour de nombreux fans. La série se termine. La morale de l'histoire est la suivante. Ne laissez pas la distraction prendre le dessus sur vous. Restez concentré ou vous pourriez vous retrouver avec des saucisses au lieu de l'amour.